Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un parting lorsqu'on veut faire des braids ou des knotless braids. Alors la première étape, ça va être de séparer la tête en deux. Donc pour cela, ma cliente est venue avec les cheveux déjà étirés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien repérer son milieu et tracer du milieu de son front jusqu'au milieu de sa nuque. Je vais d'abord commencer avec la queue de mon peigne à queue. Ensuite, je vais venir perfectionner mon trait avec l'embout fin de mon peigne. Et enfin, je vais venir mettre de la cire pour pouvoir cleaner tout ça. Après avoir mis de la cire, je repasse mon peigne pour qu'il n'y ait aucun petit cheveu et que mon trait soit absolument droit. L'étape numéro 2, c'est de séparer d'oreille à oreille afin d'avoir nos rangées du bas et nos rangées du haut. Donc pour ce faire, c'est super simple, je vais m'aider de la queue de mon peigne et je vais venir tracer du haut de l'oreille jusqu'au milieu de la tête. Il faut que ce soit le plus perpendiculaire possible et que le trait ne soit pas trop bas ni trop haut. N'hésitez pas à mettre de la cire et à repasser au peigne pour que le trait soit le plus clean possible. Ensuite, je vais faire exactement pareil de l'autre côté, en faisant en sorte que, bien évidemment, tout soit parfaitement symétrique. Ensuite, je vais venir délimiter mes rangées du bas. Donc la cliente que vous voyez là, elle voulait des mètres larges knotless. Du coup, pour les rangées du bas, je suis partie sur seulement 2. Faut savoir que le bas, ce sera vraiment ce qui va vous aider à faire la fondation de votre tête entière. Le nombre de rangées sur le bas délimitera du coup l'épaisseur de vos tresses et le nombre de rangées qu'il y aura aussi sur le haut. Étant donné qu'on veut quelque chose de parfaitement symétrique, d'égal, on va partir sur 2 rangées en bas et 4 en haut. Évidemment, 2 rangées en bas et 4 sur le haut, ça correspond au mètre large knotless. Mais si par exemple vous voulez en faire des régulars, il en faudra 3 sur le bas de la tête et 5 sur le haut de la tête. Si vous en voulez des small, il en faudra 3 à 4 sur le bas de la tête et 5 à 6 sur le haut, etc. etc. Lorsque j'ai délimité mes 2 premières rangées sur la gauche, je viens faire exactement pareil sur la droite en prenant soin de bien tresser chaque partie pour que rien ne s'en mêle et que je puisse défaire les parties au fur et à mesure et qu'aucun cheveu ne puisse s'en mêler dans mon tracé. Ensuite, je vais venir tracer mes rangées du haut. Donc pour les rangées du haut, c'est très important qu'elles soient tracées en U pour que le côté gauche et le côté droit soient parfaitement symétriques. Donc pour ça, je vais commencer par détacher mon côté droit et séparer toute cette grosse partie en 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire 4 rangées sur le haut. Donc chacune des rangées, ensuite je vais la reséparer en 2 pour avoir 4 rangées en tout. Je trace en m'aidant d'un peu de cire pour que mon tracé soit parfaitement clean. Ensuite, je vais venir attacher le haut pour pouvoir reséparer la grosse partie que vous voyez ici en 2. Donc là, vous voyez très bien que je trace en U parce que tout à l'heure, toutes les parties vont pouvoir se rejoindre. Je tresse comme tout à l'heure pour pas que les cheveux s'en mêlent entre eux. Et voilà, je fais exactement pareil partout en essayant de faire en sorte que les 4 rangées soient proportionnellement égales. On se rend mieux compte du traçage en U quand on est sur le haut. Mais du coup, là, je pense que vous le voyez bien. Il y a carrément un angle droit. C'est pour que la partie de gauche et la partie de droite puissent se rejoindre parfaitement. Et ensuite, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je fais toujours en sorte que chaque partie de gauche et droite concorde parfaitement.
Et c'est pour ça qu'on a fait le trait qui part du milieu du front au milieu de la nuque, parce que ça nous aide vraiment à que tout soit symétrique, autant sur le côté gauche que sur le côté droit. Donc après avoir tracé, je tresse. Et quand vous voyez que je tresse comme ça, c'est là que vous vous rendez compte que c'est vraiment en U en fait, ça fait vraiment le tour de la tête. Alors dans cette partie, je vais vous montrer comment je fais pour tresser en brique. C'est hyper important de tresser en brique pour que chaque tresse s'embrique et que ça ne soit pas du tout gonflé, mais qu'on ait bien un rendu plat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la rangée du bas c'est vraiment la fondation et les 3 premières tresses vont nous aider à bâtir tout le reste de la tête. Plus vous avez de tresses sur la première rangée, plus il va falloir en faire sur la deuxième, donc au final plus vous en aurez sur la tête. Étant donné qu'elle voulait une densité moyenne, j'ai fait en sorte de ne pas faire trop de tresses sur la tête. Je sais pas si c'est très clair, mais là je vous laisse avec le tressage et je pense que vous comprendrez mieux à l'étape tout à l'heure. Alors, nous voici à l'étape de l'embriquage, je sais pas si ça peut se dire comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais venir tracer chaque tresse au milieu de celle d'en dessous. Et ça va vraiment faire en sorte que chaque tresse s'embrique. Et c'est vraiment ce traçage-là qui va rendre le résultat final plat mais fourni. Du coup, j'en suis ici à l'étape des finitions et c'est vraiment pour vous montrer à quel point chaque tresse s'embrique et qu'on peut voir que le côté d'une tresse débute au milieu de celle d'en dessous. Vraiment, cette technique-là, c'est la clé pour avoir des tresses bien plates mais fournies. Du coup, voici le résultat. On voit très bien que chaque tresse est embriquée avec celle d'en dessous. Elle tombe parfaitement et on a un rendu très plat et très propre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.